Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo digitale de Diamarquement. Aujourd'hui, on va travailler un peu dans le détail sur un sujet très intéressant que je vous ai présenté il y a quelques jours sur le nouveau concept feu vert, avec notamment une solution de vendeur augmenté qui était très pertinente sur le magasin. Donc, on est toujours dans la série du nouveau concept de magasin digital de feu vert. On reçoit aujourd'hui deux intervenants de marque, puisqu'on a Vincent Burlet des sites Feu Vert et Nicolas Passalacqua, patron d'Octipass, qui vont pouvoir nous présenter les différents tenants et aboutissants de la solution. Je me présente Olivier Godard, directeur Diamarquena. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ma première question. D'abord, présentez-vous, messieurs. Donc, on va commencer par Vincent. Est-ce que tu peux te Bonjour, présenter et nous parler un peu de ton entreprise? donc Vincent Burlet, des sites Feu Vert. Feu Vert, c'est une enseigne de centre auto. C'est 350 points de vente en France, exploités à la fois en succursale et en franchise. Concept centre auto, c'est à la fois atelier pour réaliser les prestations d'entretien courant des véhicules, révision, freinage, pneumatique, bien sûr, etc. Et puis une partie libre service dont on va avoir l'occasion de détailler un peu cette activité. On est présent aussi en Espagne et en Portugal, avec une centaine de points de vente en Espagne et une quinzaine environ sur le Portugal. Et tu es chez Feu Vert depuis combien de temps, Vincent? Depuis maintenant une petite vingtaine d'années sur différents postes, IT, mais aussi pilotage projet d'entreprise. Voilà. Et en poste depuis maintenant, voilà, directeur informatique depuis 7 ans environ. Bon, on verra tout à l'heure comment ça a pu aider à la réalisation de ce projet, de connaître toutes les entrailles de la maison Feu Vert. Nicolas, je te laisse te présenter ta société. Oui, bonjour. Donc, Nicolas Passalacqua, je suis le fondateur d'Octipass, qui édite une plateforme de commerce unifié et qui a rejoint le groupe Chapvision il y a maintenant un peu plus d'un an, qui est un éditeur majeur maintenant des entreprises françaises, puisqu'on est 30e au classement des éditeurs français au niveau des solutions horizontales, et qui a pour vocation d'accompagner les enseignes dans toute leur transformation digitale. Donc, c'est un groupe qui a grandi assez vite au travers d'acquisitions, qui comporte des solutions, celle d'Octipass dont je viens de parler, du CRM, du marketing automation, de la cyberintelligence, et qui associe autour de tout ça une plateforme de data intelligence, avec l'idée de vraiment venir accompagner les enseignes dans cette transformation en apportant de l'intelligence autour des données. C'est un groupe qui pèse aujourd'hui 35 millions d'euros et environ 350 collaborateurs, majoritairement en France. Merci bien. Donc, on va parler du nouveau concept Feu Vert et plus particulièrement de la solution vendeur augmenté. Dans une vidéo que j'ai présentée précédemment sur la chaîne YouTube de Diamarquena, je présente rapidement ce dispositif en 1 minute. C'est le format de la minute digitale, donc ça dure qu'une minute, mais on voit déjà globalement un device qui permet de naviguer, une solution qui permet d'encaisser. Ma première question, Vincent, elle est pour toi, c'est qu'est-ce qui fait que le Feu Vert a dû revoir ses outils et en quoi le concept était tellement important et tellement différenciant que vous en êtes arrivé à devoir trouver une nouvelle solution pour faire de la vente? Oui, le magasin Concept 500 présente une caractéristique qui est sa surface de vente, qui est quasi divisée par 3 par rapport à ce qu'on a l'habitude d'exploiter. La surface atelier, elle est incompressible. Les baies pour rentrer et intervenir sur les véhicules, eux, présentent les mêmes surfaces qu'un centre auto classique. C'est la surface de vente. On a 120 mètres carrés exploités sur le magasin de Clermont-Lérault. Et effectivement, chaque mètre carré est ô combien indispensable pour présenter quand même toute l'offre Feu Vert et toute la richesse de l'offre. Et du coup, on a souhaité gagner des mètres carrés sur les postes d'accueil et de prise en charge client, ce qu'on appelle les desks, qui permettent de prendre en charge notamment cette partie activité atelier. Et donc, réduire cette emprise, ça veut dire diminuer le nombre de postes de travail sans impacter le chiffre d'affaires. Et on s'est dit, effectivement, il fallait une solution pour permettre de faire de la vente en mobilité, pour libérer ces espaces de travail et accueillir quand même nos clients dans une certaine fluidité sans attendre trop long. Ok, merci Vincent. Une petite question, Nicolas. C'est courant ce genre de projet dans le retail, de
de transformation de surface de vente, de réduction de surface de vente qui amène à repenser les outils? C'est quelque chose que vous voyez régulièrement chez Octipass? Non, on ne le voit pas encore beaucoup. Je pense que sur ce coup-là, Feu Vert est en avance. À mon sens, ça va arriver, puisqu'on sait très bien que la réduction de l'espace de vente, c'est quelque chose qui va dans l'air du temps, avec tout ce qu'on voit. Donc pour nous, c'était plutôt une première, je dois dire, sur cette thématique-là. Merci beaucoup. Vincent, donc on a compris le besoin de trouver un nouvel outil de vente pour pouvoir gagner du mètre carré et enlever des postes de travail sur la surface. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez retenu Octipass? Par quel processus vous êtes arrivé? Je sais que le projet a duré très peu de temps, parce qu'on se parle d'un projet finalement qui, entre le démarrage et la livraison, a duré à peu près 6 mois. Comment on va aussi vite dans la sélection d'une solution sans se tromper dans un délai aussi court? Oui, alors même si on avait un planning effectivement assez challengeant, on a quand même mené un appel d'offres, euh, voilà, une démarche classique d'appel d'offres avec une expression de besoin pour effectivement quand même se rassurer sur le bon choix du partenaire. Donc certes, on a tout conduit un petit peu en accéléré, mais sans dégrader forcément ce processus de sélection. Il y avait trois solutions qui avaient été identifiées pour nous permettre de nous accompagner sur ce projet. Effectivement, à l'issue de cet appel d'offres, c'est la solution Octipass qui a été retenue. Donc voilà, un appel d'offres assez condensé. Et puis après, voilà, sur la partie intégration, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais on avait des facteurs facilitants et simplifiants qui ont permis de faire une intégration en un temps relativement court pour être en mesure de proposer cette solution à l'ouverture du magasin. Merci Vincent. Nicolas, j'ai une question pour toi. Quand on voit arriver un appel d'offres sur son bureau sur un sujet, comme tu l'as dit, aussi challengeant que Feu Vert, avec des délais aussi courts, euh, à quoi on pense? À quoi on pense bah, malheureusement, on a souvent un peu le cas. C'est vrai qu'en général, quand on reçoit ces demandes, les délais sont souvent assez courts. Donc la première chose qu'on doit qualifier, c'est le réel besoin d'aller aussi vite. Donc ça, c'est le premier point qui est toujours important quand on regarde ça. Est-ce qu'il y a un vrai besoin pour l'enseigne de livrer à cette date-là? Parce que faire vite, ça veut dire que c'est compliqué. Il ne faut pas rater les étapes, s'assurer que le projet est bien mené et qu'on ne fait pas vite et pas bien. Voilà, donc bon, malheureusement, on a l'habitude. Et après, ce qu'on va chercher, nous, à qualifier, c'est comment est-ce qu'on va lotir le projet pour tenir dans ces délais. C'est-à-dire, moi, je pars toujours du principe que dans tout projet, dans toute solution, tout besoin, il y a toujours un 80-20 et qu'il faut essayer d'adresser ce qui est le plus important et qui va rapporter le plus par rapport au besoin initial, donc en l'occurrence de Feu Vert. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a fait au travers de ce RFP-là, puisque du coup, le projet a été mené plutôt rapidement, hein, puisque je crois qu'entre le moment où on s'est dit oui et qu'on a réussi à se mettre d'accord sur le contrat et qu'on a démarré, on a livré quelque chose autour de 3 mois ou 3 mois et demi pour un projet qui est quand même assez costaud, puisqu'il y a de l'encaissement en mobilité, en magasin, donc ce n'est pas les choses les plus simples. Voilà, donc bon, il y a eu des facilitateurs techniques et je pense que Vincent va revenir là-dessus. Mais je pense qu'on peut considérer qu'on a une belle réussite conjointe là-dessus sur les délais. Alors, très challengeant pour Octipass, parce que quand on regarde le site web d'Octipass, des références dans l'automobile, il n'y en a pas tant que ça, pour pas dire plutôt peu. Ce n'était pas votre secteur de prédilection quand même à la base. Donc, le fait que vous étiez retenu globalement était sans doute aussi challengeant pour vous que pour Feu Vert. Tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas notre domaine de prédilection, on va dire. Maintenant, ça reste de la vente. Moi, toute la solution, je la pense toujours autour de l'expérience client et de se dire que finalement, un consommateur, peu importe qu'il aille dans du textile de luxe, dans du mass market ou dans l'automobile, ce qu'il attend, c'est un service. Et je pense que le projet qu'a Feu Vert et qu'il est en train de mener, il répond tout à fait à ça. C'est-à-dire comment replacer l'utilisateur au centre du besoin, comment faire en sorte que demain, notre accueil il soit finalement, même si l'espace est restreint, tout aussi bon, voire encore meilleur.
Et donc, du coup, c'est là-dedans que nous, on va s'engouffrer et faire en sorte que notre solution, elle permette de réaliser tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en transverse à partir du moment où il y a de la consommation. Finalement, les modes de consommation sont toujours un peu les mêmes. Ok. Donc, ça, c'est plutôt rassurant j'imagine, pour Feu Vert, Vincent, ce discours-là, de se dire que ça reste de la vente et un catalogue, ça reste un catalogue. Malgré tout, votre métier, il est un peu particulier parce qu'il nécessite certains sujets techniques qu'on ne retrouve pas toujours dans l'habillement. On va notamment se parler de cette fameuse plateforme API, hein. Je pense qu'il y a un vrai secret chez Feu Vert qui a permis la réussite de ce projet-là et j'aurais aimé que tu puisses nous en parler, c'est cette plateforme API. Tu peux nous en dire quelques mots sur cette solution technique? Oui, bien sûr, l'intégration de la solution Octipaz, bon, c'est d'abord effectivement l'intégration de notre catalogue. Donc, on a quand même quelques flux asynchrones qui se font entre Feu Vert et la solution Octipaz sur la partie voilà, catalogue, prix, médias. Mais ensuite, on a effectivement tout un tas de fonctionnalités qui nécessitent des échanges temps réel avec le système d'information. Les fonctionnalités autour du clienteling, recherche client, mise à jour, création client, la partie fidélité, interrogation des stocks, valorisation de panier, et puis jusqu'à l'encaissement. On y reviendra un petit peu plus en détail juste après. Et effectivement, tout ça se fait via des API. On avait une certaine maturité chez Feu Vert, puisque de par nos projets d'accélération digitale menés ces dernières années, le SI Feu Vert exposait déjà bon nombre d'API, notamment pour sa propre vitrine feuvert.fr, et finalement, on a pu capitaliser. Alors certes, il y avait quelques ajustements, des aspects aussi de sécurité, puisqu'on ouvrait effectivement ces API sur l'extérieur, mais globalement, on avait déjà sur étagère des API pour un certain nombre de méthodes dont on avait besoin en fait pour l'intégration d'Octipass et pour assurer le parcours client sur la solution Octipass. Le dernier, un des maillons qui nous manquait, c'était effectivement le lien avec l'encaissement. On sait que c'est, et tout à l'heure Nicolas en parlait, on sait que c'est souvent la partie la plus difficile parfois parce que les systèmes de caisse ne sont pas forcément ouverts. On a la chance d'avoir une solution d'encaissement qui, avec la solution GSM de Generix, nous offre des API qui permettent de générer des paniers, des tickets, la gestion des acomptes, etc. Et du coup, on a pu facilement aussi intégrer la solution Octipass avec cette chaîne d'encaissement et de comptabilisation du chiffre d'affaires. Donc ça, ça a été un vrai plus et un vrai facilitant pour l'intégration de cette solution. C'est vrai que, Nicolas, je sollicite ton avis là-dessus. Moi, de mon expérience, c'est souvent le sujet qui coince le plus, la partie encaissement, connexion avec le système de caisse. Monter un catalogue, on finit toujours par y arriver parce que globalement, il y a des outils pour faire des sites web. Mais souvent, la partie caisse, c'est la plus tendue. Là, globalement, les délais ont été tenus. Ton analyse, toi, de cette partie-là du projet? Oui, alors la partie caisse, c'est effectivement probablement une des plus dures, puisque c'est aussi une des plus sensibles, hein. C'est à partir du moment où on génère le panier, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut que tout ça soit intégralement synchronisé avec la caisse. Donc, Generix, c'est un partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler aussi. Donc, on a une forte expérience, nous, de l'intégration des caisses, puisque ça fait maintenant pratiquement 8 ans qu'on intègre ça. Donc, c'est vrai que ça a facilité dans ce projet-là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que la caisse, il y a tout le reste du projet où il y a beaucoup d'intégration à faire sur les stocks, sur les clients, enfin voilà, beaucoup de choses. Il y en a plein, hein, j'en ai cité 2, mais il y en a plein. Et c'est vrai que par contre, c'est souvent là où le manque d'API, il se fait sentir. Et c'est assez compliqué d'aller chercher de l'information à droite, à gauche. Et là, Feu Vert, la solution API qui était en place, elle a grandement aidé à ce que le projet tienne dans les délais sans trop de souffrance pour chacun. C'est quelque chose qu'on voit du coup un peu moins souvent. C'est vrai que de plus en plus, on y arrive, mais c'est encore assez rare dans les enseignes d'avoir une plateforme comme ça qui permet d'unifier l'ensemble des systèmes d'information et de discuter facilement par API entre tous ces systèmes. Ok, merci. Pour conclure, parce qu'on va toucher un peu à la fin de l'entretien, mais pour vous, en quelques mots, un bilan sur ces 6 mois de projet, des perspectives pour la suite, et puis un mot de conclusion. On commence par toi, Vincent? Oui, bien sûr.
Effectivement, nous, on est plutôt fiers et je suis plutôt fier du travail réalisé par les équipes de la DSI Feu Vert sur l'intégration de cette solution. Certes, on avait une maturité sur les API, mais là, de fait de les exposer sur Internet, d'en créer des nouvelles pour l'intégration de la solution Octipass, on a encore gagné en maturité et certaines vont pouvoir être réutilisées. Et c'est le principe de ces API, hein, pourquoi pas demain sur d'autres projets. La solution Octipass, elle couvre déjà un périmètre très intéressant. Donc des produits en stock, des produits sur commande, la partie encaissement, présentation du catalogue, etc. Elle va être enrichie dans les prochaines semaines et prochains mois encore avec d'autres fonctionnalités, notamment autour de toute la partie activité atelier, hein, pour aller, pourquoi pas, jusqu'à la prise en charge de nos clients prestations. Donc c'est une solution qui va vivre et effectivement de voir aussi voilà, cette solution en magasin, maintenant qui commence à être déployée dans les premiers magasins, c'est une belle fierté, une belle réussite. Ok, donc j'imagine que la suite, c'est faire évoluer le périmètre fonctionnel, continuer de déployer la solution et avancer sur ces sujets-là côté feu vert. Oui, tout à fait. Tu disais, Olivier, on a quelques spécificités, hein, liées à la prise en charge de véhicules, l'identification des véhicules via des plaques d'immatriculation, des thématiques autour des pneumatiques, des devis assez riches autour de la distribution, de la révision du freinage. Donc tout ça, c'est effectivement des choses qui doivent aussi être intégrées dans la solution pour que les vendeurs puissent avoir toute l'offre feu vert dans leurs mains et en rayon. Pour concrétiser, pourquoi pas, des ventes qui auraient dû être peut-être des do-it pour pouvoir les orienter vers notre activité atelier. Donc voilà, cette solution va vivre, elle va s'enrichir. D'ailleurs, je crois que dans les tout prochains jours, elle reçoit sa première évolution autour de la prise en charge des pneumatiques. Donc voilà, c'est pas des projets lointains, ils sont concrets et ils sont dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci. Nicolas, un bilan de ces 6 mois, enfin un peu plus maintenant, mais une perspective pour toi? Le bilan, il est assez simple. Moi, quand on a fait le dernier comité de direction suite lancement, Vincent nous a dit qu'ils étaient très contents. Donc forcément, moi, j'étais content aussi. C'est toujours agréable de l'entendre. Donc ça, c'est un vrai point de succès pour moi au niveau du lancement du projet. Et puis, on a pu voir aussi que les équipes en magasin qui avaient quelque part potentiellement une crainte de se dire on va me diminuer mon espace d'encaissement, comment je vais faire quand il va y avoir du monde, etc. Elles sont maintenant rassurées d'avoir ce type d'outil. Donc, on a tous les signaux qui sont au vert, sans faire de mauvais jeu de mots, pour rajouter pas mal de choses. Et puis, il y a des beaux projets qui arrivent. Vincent en a cité quelques-uns. Je pense qu'il y en a encore d'autres. On ne va peut-être pas tout dévoiler tout de suite. Mais c'est toujours du coup sympa pour nous de se dire qu'il y a plein de choses à faire et toujours dans cette idée d'apporter du service aux clients, d'améliorer l'expérience, de faire en sorte que les gens, quand ils arrivent chez Feu Vert, finalement, ils aient presque envie d'y aller avec le sourire en étant contents d'aller se faire accueillir par un vendeur qui va leur apporter du service. Merci pour cette conclusion. Donc, vous le verrez dans les vidéos de Diamart, pas mal d'innovations sur ce nouveau concept, mais vraiment le vendeur augmenté, je pense que c'est vraiment la solution qui un peu change la donne par rapport à la capacité de Feu Vert à faire des nouveaux formats. Je remercie encore Vincent Burlet des sites Feu Vert et Nicolas Passalacqua, patron d'Octipass, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.